Alléluia, alléluia, alléluia. Chères sœurs et frères en Christ, que le nom de l'Éternel soit béni. Je profite de ce court instant pour envoyer un message concernant le jeu référence historique. Vous avez dû certainement voir sur ma page Facebook et la page Facebook de beaucoup d'autres personnes le film de la cérémonie de remise des prix. Effectivement, ce n'est pas un jeu que j'ai voulu, mais l'ange est venu m'en intimer l'ordre et j'ai commencé. Nous sommes heureux, il y a déjà 3 gagnants. Et parmi eux, celle qui a eu le plus de prix, c'est une de nos jeunes sœurs, très jeune, que je pensais d'ailleurs un homme. Elle m'a écrit pour me dire qu'elle n'était pas un homme, mais qu'elle était une femme. Bon, moi je ne connaissais pas ces noms-là pour savoir si c'était un nom de femme ou d'homme. Je lui présente mes excuses et je remercie Dieu. C'est des gens qui ont fait des recherches en un rien de temps sur l'histoire de l'Église et sur la Bible. Ils ont apporté leurs réponses et de toutes les réponses qui nous étaient parvenues, les 3 là, les réponses de ces 3 étaient les meilleures et encore plus celle de la jeune fille. Donc elle a eu 2 prix, tandis que les autres ont eu un prix. Nous les remercions sincèrement dans le Seigneur. Nous les remercions et nous les encourageons. Bientôt, si Dieu le veut, d'ici quelques heures ou quelques jours, la 3e partie du jeu va reprendre. Et nous exhortons les gens à y prendre part massivement. C'est gratuit, mais l'issue est dotée d'un prix. Un prix, si les gens sont en Europe, et notamment en France, on le leur remettrait main à main, mais le hasard a voulu que les 3 qui ont eu le premier prix de ce jeu historique, référence historique, étaient tous au Bénin en Afrique de l'Ouest. Donc, ils se sont retrouvés sur la paroisse le dimanche dernier, la paroisse Les Élus au Chofa et en Sounou d'Akpapa, où ils ont fait le culte avec les membres de leur délégation. Ils ont été filmés, ils ont eu leur speech et ils ont reçu leur prix. Nous les remercions, nous remercions également l'assistant. Et nous demandons à beaucoup de personnes à y prendre part. Cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a envoyé sur ma page Facebook une question. Il répondait à une autre personne, mais qui disait que les chrétiens célestes et les chrétiennes célestes ne prennent pas aux questions qu'on leur pose sur YouTube ou sur Facebook. Et la seconde personne disait oui, que ces gens ont des habitudes sexuelles très sales. Et à travers les questions que ces gens-là leur posent, comme ils sont dans ces habitudes, ces sales habitudes, ils les pratiquent chez eux. Soit ils sont célibataires, elles sont célibataires, et puis elles se masturbent, ils se masturbent, ou bien ils font la débauche, la fornication, l'impudicité. Donc ils ne peuvent pas parler. Voilà pourquoi ils se gardent de parler, mais que si c'était d'autres termes, ils allaient venir abondamment. Moi, je ne veux pas donner ma caution pour oui ou pour non. Une chose est certaine, il n'y a pas un seul juste sur la terre. Et c'est certain, quand les chrétiens célestes, les croyants en général, en particulier chaque individu pris en singleton, n'a pas un mentor, c'est-à-dire quelqu'un pour lui donner des conseils, une personne mâle ou féminine ou femelle pour lui donner des conseils, il va de soi que ces gens se comportent normalement et leur cœur leur diront qu'ils font bien, alors que c'est faux. Vous aussi, regardez l'environnement social dans lequel nous vivons, même au niveau des églises. On n'a plus peur de Dieu, on n'a plus peur du Saint-Esprit. Même à l'intérieur de l'église, les trucs les plus infects se font. Notamment nous qui nous appelons devanciers, est-ce que nous sommes sûrs que nous pratiquons la justice? Est-ce que nous sommes sûrs que sur le plan sexuel, nous sommes purifiés, sanctifiés? Non, hélas. Non, hélas, non, hélas. Nous connaissons beaucoup de cas. Nous autres aussi, il a fallu la main protectrice de Dieu sur nous, sinon on ferait bien de dégâts, de cas dans l'église, surtout que les femmes aiment les gens qui sont à la tête. Voilà,
ça aurait pu se passer, mais nous, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, qui nous garde. Au moment où nous allons fléchir, il arrive toujours à temps opportun pour nous délivrer, qui continue de nous délivrer, parce que Saint Paul disait dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 16, que quelques péchés que l'homme commette, c'est en dehors de lui, mais le péché à l'intérieur du corps, le péché de la souillure, le sexe, tout ça là, c'est impardonnable, ça souille le corps. Et il nous rappelle au passage, en disant, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? En effet, c'est vrai cette affirmation. Elle est plus que vraie, et elle est indémontrable, et elle est aussi démontrable. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Regardez autour de nous, les journaux, la télé, les mass médias, même les internets que nous utilisons. Vous voyez, des fois, vous cliquez, tout de suite, c'est le sexe d'une femme. Et une femme qui est nue devant vous, à l'écran, le sexe ouvert, et elle vous invite à faire l'amour avec elle. C'est un homme qui montre son sexe, ou bien c'est un couple qui est en train de faire l'amour, et qui vous invite à faire autant. Vous voyez des gens qui se masturbent, des hommes comme femmes. Vous voyez des femmes qui s'embrassent entre elles, comme le cas qu'on a vu la semaine dernière dans un centre commercial. Les deux étaient tranquilles, hein, l'autre a porté l'autre sur les cuisses, et puis bon, les attouchements devant tout le monde. Ouais, le monde est arrivé à là, voilà, les enfants vont toucher aux internets, et prématurément, de façon précoce, on leur met tout cela dans le corps. C'est normal que nous vivons. Seuls ceux qui sont avertis, ceux qui ont des mentors, mentor femmes ou mentor hommes, c'est-à-dire des gens qui les assistent, des conseillers, conseillères, qui leur donnent des conseils. Au niveau de notre église, les soucis sociaux ont fait que même les devanciers n'ont plus le temps. Les mamans n'ont plus. Regardez le comportement des devanciers, regardez le comportement des mamans. Voilà, nous ne pouvons condamner qui que ce soit, mais que chaque responsable de paroisse, chaque responsable diocésain prenne sur lui de donner de bons conseils aux responsables paroissiaux qui sont sous lui, et alors tous les responsables sociaux, en commençant par le paroissiaux, en commençant par leur maison, jusqu'à leur paroisse, adoptent eux-mêmes un comportement qui montre la crainte de Dieu en eux, qui fasse d'eux des hommes crédibles, et qu'ils inculquent à leurs fidèles ce qu'il y a à faire, et surtout s'attacher aux Saintes Écritures, sans lesquelles, hélas, nous sommes foutus aujourd'hui. Le monde évolue négativement, et davantage les forces du mal, Satan et ses agents décuplent des forces entières pour souiller des personnes qui ne doivent pas être souillées, qui n'y pensent d'ailleurs même pas, pour souiller les jeunes filles, les jeunes gens, et les amener à une sexualité anormale qui gâte leur corps, leur vie, au point qu'au finish, il n'y a pas de mari, il n'y a pas de femme, c'est pas fiable. Les unions ne sont plus fiables. La morale a déserté les individus, même l'instruction civique a déserté les uns les autres dans les maisons. Regardez le comportement des papas, le comportement des mamans. Voilà. Les enfants manquent d'éducation, l'anglais dit lack of education. Tout cela manque. Or, pour être un bon citoyen, un bon père de famille, une bonne mère de famille, il faut que l'éducation de base soit là. Mais si aujourd'hui des petites filles de 8 ans, 10 ans prennent grossesse 12 ans et sortent de la maison, et les parents ne peuvent pas dire d'où tu viens, et c'est des petites filles qui peuvent insulter leurs parents et sortir et appeler la police pour maltraitance. Les parents deviennent des défaitistes, hélas. Que le Seigneur ait pitié de nous. Mais puisse le Seigneur nous aider à être membres du faible reste qui va rester pour l'adorer en esprit et en vérité, comme a dit Jean 4, verset 24, hein, que les vrais adorateurs, le temps est venu pour les vrais adorateurs, pour qu'ils adorent Dieu en esprit et en vérité, puisque Dieu est esprit. Donc les vrais adorateurs ne peuvent l'adorer qu'en esprit et en vérité. Que le Seigneur ait pitié de nous et qu'il nous protège contre tout ce qui se passe aujourd'hui, malgré nous, dans la société, dans les sociétés où nous vivons. Avant, on aurait pu recourir au village. Hélas, le virus de la contagion a atteint aussi les villages, et nulle part on est en abri, sauf derrière les Écritures, les Saintes Écritures. Ceux qui se cachent derrière les Saintes Écritures, qui lisent, qui les méditent, les retournent dans leur cœur en permanence, ce sont ceux-là et celles-là seuls qui sont protégés contre les manigances de Satan. Il les estouille, il fait tout, mais le fait de méditer constamment sur la parole de Dieu, comme a dit le psaume 1, heureux tout homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants,
qui ne s'arrête pas en compagnie d'un moqueur, qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs, qui ne s'assied pas en compagnie d'un moqueur, c'est celui-là seul qui médite les paroles de l'Éternel jour et nuit. C'est lui-là seul qui pourra prospérer comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, un arbre dont le feu ne flétrira jamais, il est toujours verdoyant. Que l'Éternel, Dieu nous donne cette prospérité spirituelle afin que ça se passe, que dans nos maisons, ne nous comportions pas comme des époux, des maris, mais que nous nous comportions comme de vrais compagnons avec nos épouses, de vrais patères familiales avec nos enfants, et nos épouses se comportent comme de vrais compagnes, de véritables sœurs avec nous, de véritables matères familiales avec leurs filles, pour que l'Esprit de Dieu vienne les protéger et que l'Éternel envoie ses anges poursuivre le Satan et ses démons jusqu'à l'intérieur du désert et les lier, les enchaîner et les encager à perpétuité pour nous, afin que nous soyons toujours libres pour servir l'Éternel. Rien que l'Éternel. Ne demandez que la miséricorde de Dieu. Aucun d'entre nous ne mérite la vie, mais l'Éternel, à travers son Fils et son amour pour la terre entière, comme a dit Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'à travers lui, nous puissions avoir la vie. Pas la vie physique, pas seulement celle-ci, mais la vie de nos âmes. La vie de nos âmes, car le corps doit mourir. Genèse 3,19 l'a déjà dit. Le corps doit... Mais l'esprit ne doit pas mourir. L'esprit doit vivre. L'esprit doit vivre. Nous ne devons pas mourir comme des hommes, comme disait le psalmiste dans le psaume 82, verset 6. Je vous ai créé comme des dieux et vous mourrez comme des humains. Vous mourrez comme des hommes. Donnez que ce soit seulement au jour où l'Éternel va nous retirer son souffle, que le corps meurt, mais que l'esprit ne meurt pas, comme a dit Job 19, 25. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera en dernier sur la terre. Quand il aura détruit ce corps, je verrai mon Rédempteur, non pas avec les yeux d'autrui, mais je le verrai. Je verrai mon Rédempteur et il me sera plus favorable. Je le verrai avec les yeux qu'il m'a donnés. Mon âme languit d'impatience à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que avec tout ce qui se passe autour de nous, à gauche comme à droite, certains, franchement, que je connais, même hommes comme femmes, sont pressés de quitter la terre. Ils ne voudraient pas vivre comme on vit maintenant. Là. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas la vie est bradée, la débauche, tout cela, la prostitution à haute dose, dans tous les milieux, même à l'église, à la maison. C'est au point même que des mères épousent leurs enfants et font des enfants à leurs enfants. Des pères épousent leurs filles. Moi, je ne comprends pas, vous suivez dans les journaux, ça se passe. Des petites filles de 7 ans qui prennent grossesse. Mais où allons-nous? Jusqu'à quand? Dieu n'existe-t-il pas? Bien sûr, Dieu existe pour ceux qui le gardent en lui. Ceux qui gardent Dieu en eux, Dieu existe pour eux. Mais ceux qui refusent de reconnaître l'autorité de Dieu, Dieu n'existe pas pour eux. Mais nous devons nous souvenir que c'est Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Maintenant, si nous laissons faire par l'ennemi de Dieu, qui est l'homme noir et ses démons et ses agents, nous sommes foutus. Que le Seigneur ait pitié de nous. Et chez autres, les uns et les autres, apprendre l'église du christianisme céleste au sérieux. L'église du christianisme céleste n'a rien. Voyez-vous, je suis directement sous la lumière. Et je reçois la lumière. Telle est l'église du christianisme céleste. Telle est la manifestation du Saint-Esprit pour nous également. Mais celui qui se retire, qui s'éloigne de la lumière, il n'est plus chrétien céleste. Il ne l'est que par la soutane. Oh, ce n'est pas la soutane qui sauve. Ce sont la foi et les œuvres qui sauvent. Voilà. Il ne faut pas minimiser l'église du christianisme céleste. Que chacun se répande. L'église du christianisme céleste, elle est vraie, démonstrable. Papa Chauffard l'a dit, il dit qu'après ça, il n'y aura pas une autre église comme celle-là. Il faut revoir. Ce n'est pas les soutanes. Ce ne sont pas les soutanes. Ce ne sont pas les prédications mirobolantes qui n'ont pas, desquelles le Saint-Esprit a disparu. Non. Il faut qu'à travers ces prédications, le Saint-Esprit se manifeste de façon agissante sur chacun d'entre nous.
et que nous fuyons le mal et nous revenons à Dieu, à notre Dieu qui ne se lasse jamais de pardonner, qui ne se lasse point de pardonner, comme a dit Ésaïe 55 à partir du verset 6. Que le nom de l'Éternel soit béni. J'envoie mes souhaits de bonne préparation de la période pascale aux uns et aux autres, parce que les Pâques, ce n'est pas comme nous le concevons maintenant, que ce soit de véritables Pâques. La Pâque comme celle du Seigneur Jésus-Christ, comme elle a indiqué à Papa Ochofa, pas pour des couvents forcés dans lesquels on va, pour chercher les femmes, les hommes, les couvents dans lesquels on va, pour critiquer, former des groupes à part, etc. Non, 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 non. Apprenons à être humbles comme le Seigneur Jésus-Christ, à partager. Apprenons, parce que finalement, dans Exode 20, le Seigneur a donné à Moïse 10 commandements. Au temps de Jésus-Christ, quand ce pharisien est allé vers lui, il lui a dit, quel est le plus grand des commandements? Jésus-Christ a dit, ton Dieu est unique. Tu aimeras ton Dieu de toute la force de ton cœur, ton âme et de ton esprit. Tu l'aimeras au-dessus de toi et plus que toi. Et tu aimeras ton prochain comme toi. Voilà. Les deux, comme en quoi le Seigneur Jésus a résolu les commandements. Tu aimeras, quand vous reprenez effectivement tous les commandements, les 10 commandements, jusqu'au 4e commandement, ça ne parle que de l'Éternel. Et quand à partir du 5e, qui parle d'honorer les parents pour recevoir une bénédiction sur la terre, jusqu'au dernier où tu ne commettras point d'adultère, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni son âne, sa femme, etc. On parle du voisin. Et celui qui a la crainte de Dieu, qui démontre la sagesse, celui qui a l'intelligence, qui démontre la science des saints, celui-là, il fait très attention et il ne va pas le faire. Il respecte Dieu et à travers Dieu, son prochain. Ce qu'il ne peut pas faire, il ne le fera pas. Ce qu'il peut le faire, il le fait en toute humilité, avec amour, sans rien attendre en retour. C'est Dieu qui rétribue et Dieu rétribuera à chacun d'entre nous comme il voudra. Et que tous les jours et à chaque instant de notre vie, où que nous soyons, sous quelque latitude que nous nous trouvions, que nous soyons toujours en train de méditer la parole de Dieu. Et que l'Éternel, dans sa miséricorde, nous donne de méditer sa parole en tout moment, en toutes circonstances, quelle que soit la dénomination religieuse à laquelle nous appartenons. Et il faut éviter de critiquer les autres. Il faut éviter de juger. Il faut éviter de parler des autres mauvaisement des autres religions. Parlons de nous-mêmes. Ah, nous sommes tous dans la lagune, on n'est pas encore sortis. La lagune est infectée de crocodiles et de sangsues. Et on se met à se moquer de ceux qui sont à côté de nous, devant nous. Non, celui qui n'a pas atteint l'autre rive, dit-on, ne doit pas se moquer de celui qui se noie, dit-on. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous menons le combat, que le Saint-Esprit nous arme et que l'ange qu'il a placé devant nous, comme a dit Exode 23 à partir du verset 20, que cet ange-là qui porte le nom de Dieu nous conduise sains et saufs jusqu'à l'autre bord pour pouvoir nous aussi être parmi les rachetés et entonner le chant des rachetés ce jour-là pour la gloire de l'Éternel notre Dieu. Et vous connaissez le chant. Quand sonnera la trompette de Dieu, toutes les cesseront. On rappellera la terre et tous les êtres, pour qu'ils viennent rendre compte de leurs œuvres devant le Sauveur divin. Quand sonnera la trompette, je serai là. Quand retentira la trompette, quand retentira la trompette, quand retentira la trompette, quand sonnera la trompette, je serai là. Amen. Il reste le 4e couplet que vous ne connaissez pas avec le 2e refrain. À tantôt, si Dieu le veut. Merci d'envoyer le message partout pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.